Kaido est l'un des personnages les plus mystérieux de One Piece. Depuis son apparition, il intrigue par sa force titanesque, son apparence et son origine encore floue. C'est un être qui semble inhumain, au premier abord, invincible, et qui incarne à lui seul la brutalité pure. Mais une question persiste, quelle est sa véritable nature? Lors de son introduction, Kaido au sang bête, il y a une chose qu'on remarquera directement, il est en dépression. Et lors du Kaomiya Luffy, il dira que lui aussi n'aura pas pu devenir Joy Boy, malgré son aura proche de type comme Roger ou Oden. Et tout ça a un profond lien avec le fait qu'il ait délibérément choisi d'asseoir Wano à sa puissance, car c'est totalement ce qu'il révélera à Yamato lors de leur combat sur le toit d'Onigashima. La raison de sa dépression est simple, et celle de son désir de mettre fin à sa vie aussi. C'est une raison qu'on nous expliquera jamais, pourtant l'auteur nous a délibérément placé plusieurs indices pouvant nous indiquer la raison de toute cette affaire. Lors de sa rencontre avec King, dû à ses origines de Lunaria, attendait Joy Boy et il demandera à Kaido s'il est capable de changer le monde et répondra bel et bien qu'il est le seul en ce monde à pouvoir le faire. Preuve qu'il y croyait sincèrement. King, dans son flashback, confirmera bien qu'il pensait que Kaido était celui que le monde attendait. Et c'est là que le personnage de Kaido se dévoile. Lui qui pensait être attendu était au fond du trou en se rendant compte qu'il n'était pas celui qui faisait sourire. Il se donna alors pour rôle d'attendre Joy Boy en étant celui qui provoquerait sa venue sur Wano. Puis il a attendu et attendu encore des dizaines et des dizaines d'années. Il a en quelque sorte perdu la foi, mais tout d'un coup, après des années, il décidera d'attendre Joy Boy totalement en ne croyant plus du tout en sa valeur. Mais jusqu'à aujourd'hui, on ne sait toujours pas comment il savait tout ça. Comment il savait que Joy Boy viendrait sur Wano et surtout, quels étaient ses attributs. Mais ça, on le comprendra sûrement dans la suite de One Piece. Ensuite, on a un élément fondamental au personnage qui fait débattre et qui a totalement fait perdre les lecteurs. C'est la question du Zoan éveillé ou non de Kaido. Avant cet arc, on avait les Zoan de Impel Down qui avaient cette faculté, puis à l'arc Dressrosa où on a eu Doflamingo qui était en totale osmose avec son fruit du fil. Puis c'était Katakuri avec le fruit du mochi et dernièrement, surtout, Luffy au chapeau de paille qui l'aura éveillé, mais Kaido, malgré que ça soit un empereur et qu'il ait son fruit depuis plus de 20 ans, n'a pourtant rien montré de son éveil, que ça soit face à Oden ou alors face à Luffy. Et pourtant, Kuzuki Oden l'avait bien encouragé à s'améliorer. Et c'est normalement un conseil qui suivra au vu de l'évolution de sa musculature durant le manga, mais malheureusement, on n'a clairement aucun élément confirmant un éveil. Ce qui est plutôt étonnant, mais c'est pas pour autant que nous n'avons aucun indice. Et il s'est passé quelque chose d'étrange avec les Zoan de Kaido. Vous voyez quelle forme prennent les sourcils de Luffy quand il est en Gear 5? Eh bien, imaginez la même chose pour Kaido. Car lors de son combat, il utilisera de l'alcool et développera une forme avec celle-ci où son corps changera. Les dents deviendront toutes pointues, son nez deviendra rond, et bien sûr, ses sourcils prendront une forme tournoyante. Et c'est là que le procédé devient fou. Kaido est tellement en symbiose avec son fruit du démon il peut altérer son fruit de la même manière que l'a fait Chopper, mais sans solution chimique qu'implique les Rumble Balls. Mais ce n'est pas le seul personnage qui le fera, car on a aussi Lucci qui le fera face à Luffy à Enies Lobby, en mélangeant les effets de la résurrection pour être plus rapide. Et aucun de ces procédés-là est la même chose que celui de Kaido. Donc la question que tous les fans se posent est la suivante, cette forme sous alcool est-elle un éveil ou alors Kaido n'en a pas à cause de sa dépression? Et malheureusement, Kaido n'est pour l'instant plus là pour nous le dire. Maintenant qu'on a abordé ces sujets, parlons plus en profondeur du personnage, car je ne sais pas si vous le saviez, mais la langue japonaise permet de nombreuses subtilités et symboliques, car plusieurs symboles ayant des significations différentes peuvent se lire de la même manière. Et c'est avec ce procédé-là qu'Oda va jouer. Pourquoi Kaido porte-t-il ce nom? Ce n'est pas quelque chose de commun, non? Eh bien car les kanji de Kaido forment l'expression « enfant fort ». Mais c'est pas tout, car les kanji peuvent se lire d'une autre manière, impliquant un tout nouveau monde à ce personnage qui peut se lire Joy Boy. Et là, la question se pose, est-ce que c'est une subtilité uniquement mise en place par Oda, ou alors ça a une signification à l'intérieur même de l'histoire du personnage? Mais heureusement, le mystère ne s'arrêtera pas là, car des indices vraiment parlants indiquent que son prénom a un sens. Comme quand Kaido battra une première fois Luffy sur le toit, il dira bien sûr qu'il lui aussi n'a pas pu devenir ce Joy Boy, sous-entendant que lui-même a un jour voulu le devenir. Et là, il y a un effet domino dans le scénario, où encore plus d'indices s'accumulent. Donc quand Yamato demandera, en suppliant à Kaido, pourquoi il fait ça à Wano précisément? Pourquoi ne pourrait-il pas dégager de ce pays? Et Kaido répliquera que c'était encore une enfant et qu'il est ici sur ce pays uniquement parce que c'est Wano Kuni. Tout ça en fondant en éclats de rire. Mais qu'est-ce que tout ça veut bien dire? Eh bien Oden nous l'a révélé avant de mourir dans 20 ans, apparaîtra un homme sous le nom de Joy Boy et ouvrira les frontières de ce pays. Ça explique donc que Kaido a justement choisi Wano Kuni
et elle savait déjà pour la prophétie de Joy Boy. Mais les nombreuses preuves ne s'arrêtent pas du tout là, car durant le flashback de King, tout sera confirmé. Kaido se prenait bel et bien pour Joy Boy au vu des mots prononcés à King, car il dira que c'est bien lui qui est le seul destiné à changer le monde. D'ailleurs, en parlant du lien entre Joy Boy et Kaido, qui est fou à propos de ça, c'est que tout au long du manga, et même avant son introduction de Chara Design, il a l'air d'avoir déjà connu absolument tous les attributs de Nika. On le remarque à ce qu'il a implanté dans sa production des Smile, car c'est quelque chose qui a été introduit durant les Sabondi, lorsque le directeur du marché d'humains a demandé au Joker de le sauver. Il répondra sous forme d'annonce au lecteur que l'avenir n'est pas la vente d'humains, mais les Smile. Durant toute la saga des 4 empereurs, on découvrira le mode de production de ce produit, mais avant de tout détailler, déjà pense à t'abonner, ça boosterait de fou la chaîne et ça permettrait de faire plus de vidéos. Parenthèse fermée, il faut d'abord établir quelles sont les caractéristiques de Nika, qui sont visibles et connues. On a par exemple son corps qui devient blanc, un blanc éclatant qui recouvre quasiment la totalité de son corps. Le fait qu'il rigole et qu'il sourit, qu'il soit un Zoan, et enfin le fait qu'il soit lié au soleil. Et pour les plus assidus d'entre vous, vous aurez déjà capté les similitudes car Kaido a produit des fruits, se nommant le sourire, qui enlève toute autre forme d'expression ou de sentiment, si ce n'est le fait de rire. En plus de ça, les usines produisent que et uniquement des Zoan pour les Smile, et ça nous fait déjà de très bons éléments qui sont liés à Nika. Mais il y a bien plus que tout ça. Car quel est le produit miracle qui permet de produire tous ces Smiles? Eh bien, c'est le SAD. Autrement dit, la tristesse. Et les effets de ce produit ont été explicitement montrés car il rendait blanc toutes les personnes entrant en contact avec son gaz. Et la créature, se nommant Smiley, qui a été créée de ce SAD, a exactement la même texture que Luffy lors de son Gear 5. Le dernier détail qui est pour moi le plus fou, c'est quand l'auteur nous montrera comment sont produits ces fruits. Dans l'arc Dressrosa, la production sera montrée et on découvrira que tout ça est fait grâce à de simples fleurs. Ce ne sont pas n'importe lesquelles, car ce sont des tournesols qui, dans le langage des fleurs, symbolisent le soleil et qui, diégétiquement, sont liés à Luffy, comme le précisera Eiichiro Oda dans les SBS. Ces fleurs ont pour particularité de produire de la lumière, équivalente à celle du soleil, ce qui permettait la pousse des Smiles. Et avec tout ça, comment peut-on douter une seconde du fait que tout était déjà connu par Kaido? Et même après vous avoir raconté tout ça, 1001 secrets demeurent chez ce personnage, notamment dans son Chara Design et les éléments qui sont liés à lui. C'est un être qui semble inhumain, et donc je repose la question, quelle est sa vraie nature? Beaucoup de fans se sont interrogés sur ce qui fait de Kaido une créature unique. Il est immense, possède des cornes, manie un kanabo, une arme associée aux démons du folklore japonais. Son île s'appelle Onigashima, ce qui signifie littéralement l'île des Oni, et au sommet de celle-ci trône un crâne gigantesque. Est-ce un simple décor ou une preuve que Kaido appartient à une espèce oubliée du monde de One Piece? Dans la mythologie japonaise, les Oni sont des créatures démoniaques, connues pour leur force surhumaine. Leurs grandes cornes et leur apparence monstrueuse sont souvent représentées comme telles, avec une peau rouge ou bleue, et utilisant une massue en métal, le kanabo, pour écraser leur ennemi. Ce qui est troublant, c'est que Kaido partage toutes ces caractéristiques. Dès son introduction, Kaido nous a présenté comme une force de la nature, un être que même la mort ne peut atteindre. Il a tenté de se suicider à plusieurs reprises, sautant de milliers de mètres sans subir la moindre égratignure. Un corps aussi résistant ne peut pas être celui d'un simple humain, même pour un possesseur de fruits du démon. Cela renforce l'idée qu'il appartient à une espèce différente, une race encore inconnue ou une variante des Oni du folklore japonais. Un autre indice troublant se trouve sur Onigashima, l'immense crâne qui domine l'île. À qui appartenait-il? Beaucoup pensent qu'il s'agissait d'un ancien géant, comme Oz ou Little Oz Jr. Dans One Piece, les anciens géants sont des créatures colossales qui vivaient à une époque révolue, sont encore plus grands que les géants normaux d'Elbaf et possèdent une apparence plus monstrueuse, avec des cornes et une mâchoire proéminente. On sait que Oz était surnommé le continent ambulant, ou plutôt le tireur de continents, et que son espèce était capable de survivre aux pires conditions. Kaido pourrait-il être un descendant de ces géants antiques? Cette théorie expliquerait sa durabilité exceptionnelle, son apparence et même son obsession pour le chaos et la domination, un trait qu'il partage avec Oz. Mais plus récemment, on a eu une sorte d'indice sur les possibles origines de Kaido. À travers l'arc d'Elbaf, on a appris que l'ancien roi mort de ce pays, se nommait Harald, était une personne qui rêvait de vivre en harmonie avec le reste du monde et qu'il était un descendant des géants antiques. Et ces personnes qui se revendiquent des successeurs des Oni, on les reconnaît à une spécificité. Ils sont plus ou moins géants et ont des cornes. Le roi Harald, on nous a révélé qu'il en avait à travers son portrait, mais que pour n'effrayer personne, il avait décidé de se les arracher, à la manière d'un Ener qui avait arraché ses ailes. La ressemblance avec Kaido se voit fortement dans sa pilosité, comme la barbe ou la moustache.
mais aussi au niveau de l'expression faciale, au niveau de la bouche ou même de la tête en globalité. Et le détail le plus fou, c'est vraiment le fait que les deux possèdent des formes d'écailles sur eux, qui ont tout l'air d'être des gravures pour Harald. Ce qui est certain, c'est que Kaido n'est pas un simple humain. Son endurance, sa force, sa résistance aux blessures et même son obsession pour la guerre indiquent qu'il pourrait être l'un des derniers représentants d'un peuple oublié. Et si Kaido détenait une vérité cachée sur l'histoire, une révélation qui pourrait bouleverser notre compréhension du siècle oublié et de l'origine des races dans le monde de One Piece. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, commenter et partager cette vidéo à vos potes qui veulent en savoir plus sur One Piece. D'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien. C'était Scanor, au revoir.